Aujourd'hui, pour le tournage de La Ronce et l'Ortie sous la pluie, avec Jean-Yves, comme d'habitude, nous avons un invité. Car aujourd'hui, nous avons décidé avec Jean-Yves d'avoir des personnes qui nous suivent dans La Ronce et l'Ortie. Donc aujourd'hui, nous accueillons Jean-Patrick Daniel, donc mon compagnon d'aventure et témoin. Ouais, co-auteur d'un bouquin avec Damien. Voilà. Tu nous dis le titre du livre. La perle des cavernes, le joyau souterrain. Voilà. Voilà. Donc vous tapez sur internet Damien Muglia, Jean-Patrick Daniel, et vous allez tomber sur le bouquin Perle des cavernes, c'est ça? Oui. Joyau souterrain, aux éditions et des livres. Voilà. Et n'hésitez pas à l'acheter. Hein. Bon, le concept de La Ronce et l'Ortie va un petit peu changer, mais pas. On va essayer de garder la sympathie qu'on avait avec Jean-Yves et ses explications insolites en matière végétale. Hein. Alors, nous sommes à côté d'un dépôt d'ordures interdite. Et pour une fois, pardon. Et qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien, des orties. Ouais. Hein, la fameuse ortie de La Ronce et l'Ortie. Donc, Jean-Patrick qui nous accompagne aujourd'hui, tu es obligé, tu vas y passer. Viens ici. Goûter. Alors, il va être obligé de manger l'ortie. Ouais, mais je suis pas obligé de l'avaler. Alors tu le croques bien, tu le mâches bien avant de l'avaler pour pas qu'il reste dans la gorge parce qu'il y a des petits poils. Tu l'as jamais fait cru. C'est doux, Voilà, c'est en fin de compte. c'est le rituel initiatique de toutes les personnes qui vont traîner avec Jean-Yves et moi pendant les tournages. Donc même avec les conditions climatiques, la pluie, parce qu'aujourd'hui du coup ça Faut nous faire pose un gaffe petit de problème. ne pas se piquer les lèvres. Hein. Ouais. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est douceâtre, c'est bon. Bon, l'ortie, attention, l'ortie est très vertueux, l'ortie est une panacée. C'est moins pire que le extrême. bugle. Ouais. Le bugle est très amer, mais il faut le manger avec une vinaigrette. En salade, c'est vrai que c'est différent. Manger les plantes crues, je crois que tu n'as pas encore bien l'habitude de les manger, surtout comme Jean-Yves. Pas comme ça. C'est vrai qu'il y a des goûts et des saveurs nouvelles. C'est très souvent, les plantes sont très amères, très acides. Elles trichent pas, quoi. C'est vraiment des plantes sauvages qu'on mange, donc elles sont riches en matière d'apport nutritif, et du coup, je pense que c'est ce qui relève la saveur extrême. Alors l'ortie, quand on revient sur la fameuse ortie, notre chouchoute de La Ronce et l'Ortie, on avait mangé la ronce dans les premiers épisodes, cette fois-ci on va revoir l'ortie, c'est les immanquables. Cette fameuse panacée, elle se fait cuire en gratin. Et cette chouchoute, je la mange également en sauce tomate. En fait, il faut se réapproprier ces plantes qui poussent autour de chez nous. Ne vous en débarrassez absolument pas. Les pesticides sont interdits et complètement crétins. Cette plante qui est rudérale et qui pousse sur l'ancien déchet des hommes, donc sont toujours dans nos décombres autour de chez nous, quand on a des jardins un peu avec des pierreux et acides, parce que ça démontre aussi que le terrain est acide. Cette plante, elle est unique. Avec ça, vous aurez une santé de fer. Et là, on a un endroit qui est bien parce qu'il y a plein de choses à voir sur une petite surface. Alors, notamment, on a des pissenlits qui sont vraiment immenses. Et on peut pas dire que c'est des feuilles qui sont vieilles parce qu'ils ont poussé en même temps que tous les pissenlits des environs. Hein, avec des feuilles sensationnelles. Elles sont énormes. On va essayer d'en manger une, voir si c'est bien amer ou pas. La feuille est géante. Pissenlit géant. Quand même pas spécialement amer. Il n'y a pas trop de lait. Non. Il y en a un petit peu du lait là, mais. Et puis sinon, regardez les tiges qu'ils font. Alors la rousse, regardez. C'est énorme la longueur. Ah ouais. Alors le pissenlit est très polymorphe. Hein. Il y a plein de sortes. C'est dans une seule espèce. Et il y a énormément de types différents, disons. Celle-là, elle fait combien à peu près? 80 cm? 20, 60. Ouais, pas loin de 80. T'imagines? Peu Alors, commun.
Alors je parle un peu fort parce qu'on entend le bruit du torrent. Alors là, on a une plante qu'on a vue sous une autre, enfin dans une autre variété, une autre espèce. On en avait vu pourpre, c'est du lamier, et ça c'est le lamier jaune. On en avait vaguement parlé, et le lamier jaune il est comestible, comme tous les lamiers d'ailleurs, et il est même meilleur, à mon avis, que le lamier pourpre. Alors bizarrement, j'ai vu sur des sites sur internet, et puis j'ai lu que le lamier avait le goût de champignon. Ben moi j'en mange couramment, j'ai jamais trouvé que ça avait le goût de champignon, ou alors je me trompe de champignons, ça n'a pas le goût des champignons que je connais en tout cas. Mais ça c'est excellent, puis c'est très joli je trouve. Ouais. Parfaitement comestible. Excellent.